Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie, moi ça va mieux la gorge, hein, pour ceux qui m'ont demandé, merci. En fait, j'ai fait, je croyais que c'était mes enfants qui m'avaient refilé la crève. Non, mais en fait, j'ai fait une petite protection dans ma maison et je crois que j'y suis allée un petit peu trop fort avec la sauge. Je me suis un peu irritée la gorge, quoi, en fait, je crois. Mais bon, allez, c'est passé. Donc, du coup, j'avais envie de faire exceptionnellement. J'avais envie, donc je le fais. Les énergies pour ce week-end, signe par signe. Donc, on va regarder ça. Hein. Donc, c'est du général. Hein, donc, vous prenez si ça vous parle. Je mettrai les minutages sous la vidéo. Allez, on est parti avec les Capricornes. Pour ce week-end, du 28-29, c'est ça? Voilà, 28-29. Allez, c'est parti, Capricorne. Capricorne, on parle de travail. Ben dis donc, on est en week-end. Peut-être certains vont travailler ce week-end, hein, notamment, j'entends maison de retraite. Donc, pour ceux qui vont travailler, il y en a qui vont travailler. Donc, c'est un petit clin d'œil pour vous pour ce week-end. Peut-être certains vont travailler sur un projet ce week-end aussi, certains Capricornes. En tout cas, il est question de travail ou travailler pour faire des travaux dans une maison. Pour d'autres, on nous parle de trahison dans le domaine professionnel peut-être ce week-end. Oh, c'est pas joli ça. Ah, ouf, on a la chance, donc c'est bon. Vous allez... Oh, ben c'est bon, voilà, c'est annulé, c'est cool. Bon, ben ça va, pourquoi on le sort alors? On nous fait peur pour rien. Donc peut-être pour certains Capricornes, il y a eu des trahisons par le passé dans le domaine professionnel. Il se pourrait que ce week-end, il y ait un coup de chance pour vous par rapport à cette trahison. Je sais pas, il y a une belle opportunité. Peut-être que cette trahison finalement va vous apporter un plus pour vous dans votre carrière. Peut-être que la personne qui a fait ça va vous permettre d'évoluer justement. C'est vraiment mon ressenti. Cette trahison a été un coup de chance pour vous dans le domaine professionnel. Donc si vous vous retrouvez... voilà, la trahison, on nous parle de bonheur, de joie, de réussite. Donc, il va y avoir un coup de chance par rapport à cette trahison. Donc, si certains étaient tracassés pour les Capricornes, eh bien voilà. C'est plutôt positif. En fait, cette trahison, vous allez découvrir qu'elle était plutôt positive pour vous, pour votre évolution. Allez, Taureau. Taureau, week-end du 28-29. On nous parle d'accusation. J'entends discussion de famille pour vous ce week-end, les taureaux. Il se pourrait qu'il y ait une réunion de famille ce week-end où on mette les choses à plat. Pour moi, il y a des secrets. Il y a des choses qui n'arrivent pas à voir le jour et il se pourrait qu'il y ait des discussions de famille par rapport à ça ce week-end. Avec la carte des accusations, on peut dire que voilà, il y a des personnes qui vont être accusées de quelque chose, ou vous allez accuser quelqu'un justement de ne pas vous dire la vérité. Il y a cette notion de réunion de famille ce week-end où ça va accuser l'un l'autre. Il y a des secrets là, il y a des secrets. Ça pourrait être en rapport avec la sexualité, avec un couple. Ça pourrait, parce qu'elle est ressortie à part. Mais en tout cas, les cartes principales pour vous ce week-end, il se pourrait voilà, qu'il y ait une réunion de famille où on se balance un petit peu la balle et qu'il y ait des secrets qui ne voient pas encore le jour. On ne sait pas toute la vérité par rapport à une situation. Et ce week-end, ça va revenir sur le tapis. Allez, Bélier. Je viens de voir que j'ai pas allumé ma bougie. Alors ça... hors de question, je l'allume, excusez-moi. Voilà. Allez, Bélier, week-end du 28-29, s'il vous plaît. Bélier, donc on nous parle du consultant. Donc ce week-end, vous allez être mis à l'honneur, les Béliers. Ça vous concerne à vous directement. Vous allez avoir le soutien d'une personne sous votre toit familial, dans votre foyer ce week-end. Il y a une ouverture qui va venir à vous.
Il y a une ouverture. Il pourrait y avoir un éclaircissement sur une situation. Peut-être que vous avez une problématique actuellement et que vous allez en discuter dans le foyer avec votre autre ou quelqu'un qui habite là où vous habitez, dans votre foyer. Ça peut être vos parents, ça peut être des amis, ça peut être votre autre sentimental. En tout cas, il y a cette notion de discussion pour trouver une solution face à une problématique ce week-end. Il va y avoir des discussions et vous allez avoir le soutien d'une personne. Il se pourrait que cette personne vous aide à trouver la solution, vous aide à trouver la clé à vos problèmes. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Mais c'est vraiment dans la maison. Peut-être que ce week-end, vous allez vous poser, vous allez réussir à mettre à plat vos problèmes et cette personne va vous aider à trouver les solutions. Vous allez avoir le soutien d'une personne dans votre foyer pour trouver les solutions. Alors, Vierge. Oh, j'ai cru que ma bougie était éteinte. Allez, Vierge, week-end du 28-29. Vierge, on va nous parler de choix, de victoire, de finances. Alors, il se pourrait que ce week-end, des choix s'amènent à vous. Il y a une victoire dans le domaine financier. Peut-être que vous avez eu une bonne nouvelle cette semaine pour les finances ou dans le domaine financier. Et ça va vous amener à faire des choix. On a la protection à l'envers. Donc, pour moi, vous allez sortir de cet état un peu de protection là. Vous allez pouvoir revenir au jour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez baisser les armes en fait. Vous allez sortir de cet état un petit peu où il fallait se protéger, où il fallait compter les sous, où il fallait faire attention. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous dans le domaine financier grâce à cette victoire avec l'argent là. Il y a vraiment une abondance qui vient à vous ou qui est venue à vous et ce week-end, il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous. Alors, avec la carte de l'enfant, ça peut donc concerner un enfant. Il va peut-être y avoir de nouvelles possibilités par rapport à vos enfants. Avec, grâce à cette victoire sur les finances, vous allez pouvoir voir plus grand pour vos enfants. Il y a aussi avec la cigogne le déménagement. Ça peut nous parler de nouvelles possibilités et de choix à faire beaucoup plus larges pour un déménagement par rapport à une maison. Du coup, peut-être que la somme pourra être plus grande. On nous parle aussi de choix, j'ai entendu. Peut-être vous allez prendre la décision de faire un enfant parce que les finances vont beaucoup mieux. Du coup, vous allez pouvoir en discuter, vous allez pouvoir prendre cette décision. En tout cas, il y a cette notion de choix à faire, de nouvelles possibilités pour vous grâce à une victoire dans le domaine financier. Voilà, vous allez baisser les armes et sortir de cette protection, là, sortir de ce bouclier. Allez. Sagittaire. Olé. Week-end du 28-29, s'il vous plaît. Alors, on parle de projection. J'ai l'impression que certains Sagittaires vont commencer à faire des plans sur la comète ce week-end. C'est ce que j'ai entendu. Ah, je crois que c'est là. La naissance. Non, c'est la fécondité. Voilà, c'est bien mon ressenti. Pour moi, il y a certains Sagittaires ce week-end qui vont commencer à se projeter dans l'avenir et qui vont commencer à faire des plans pour le futur. Il y a la fécondité d'un projet, il y a la fécondité par rapport à un enfant, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Il y a vraiment cette notion de se projeter dans le futur pour voir ce qu'on pourrait faire un petit peu dans la vie. Peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, pour moi, il y a de nouvelles idées qui vont venir en vous ce week-end et vous allez commencer à vous projeter un petit peu dans le futur. Peut-être que vous allez imaginer comment ça pourrait se passer. Pour moi, vous allez avoir la tête dans les étoiles, clairement, ce week-end par rapport à votre futur. Voilà. Par rapport à de la nouveauté dans votre futur. Allez, olé, Cancer. Alors, Cancer. Cancer, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va tomber. Il y a quelque chose qui va tomber. Putain, on a le verdict là. On a le verdict. Alors peut-être que par le passé ou actuellement, vous êtes dans cet état-là.
il y a peut-être une trahison qui vous a mis dans un sentiment de culpabilité. Avec la carte du cancer qui est tombée, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va tomber. Il y a un verdict. Il y a peut-être un verdict. Il y a une nouvelle qui va être dite par rapport à cette trahison qui vous mettait dans cet état de culpabilité. Il se pourrait qu'il y ait une discussion ce week-end pour vous sortir de là. On va en tirer une dernière pour avoir plus d'informations. Mais il se pourrait qu'il y ait un verdict qui tombe. Voilà, il y a le changement. Hein. Il y a le changement là. Il y a le changement. Donc, avec la carte de l'étranger, il se pourrait que vous vous éloigniez justement de cette trahison, que vous vous éloigniez de cette culpabilité. Il y a un changement qui va se faire ce week-end. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir une discussion, il y a un verdict qui va tomber. Il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience face à cette trahison et vous allez sortir de cette culpabilité. Il y a un changement. Vous allez avoir envie de changement. Vous allez changer quelque chose dans votre vie pour repartir sur de nouvelles bases avec la carte de l'étranger pour moi. Allez, balance. Balance, week-end du 28 et 29. Balance, il va y avoir des discussions. Il y a une réunion de prévue pour ce week-end. Ah d'accord, ok. Alors peut-être que pour certains, il y a une réunion qui est prévue, une réunion importante, mais je le ressens dans le domaine familial en fait, cette réunion. Il y a une réunion de prévue ce week-end pour avoir des discussions vraiment très très sérieuses. Mais avec la carte de la distance, je ne sais pas si vous allez y aller. Ou alors si vous allez y aller, vous allez prendre vos distances par rapport à cette discussion parce que ça ne va pas vous plaire. Il va y avoir des accusations, il va y avoir des dossiers peut-être qui vont être balancés face à cette réunion. En tout cas, pour certains balances ce week-end, il se pourrait que il y ait des discussions qui ne vous plaisent pas. Soit vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas accepter l'invitation, soit vous allez y aller, mais vous allez prendre vos distances par rapport à ça, parce que vous ne voudrez pas vous mêler de tout ça. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Voilà, vous êtes plutôt dans cet état-là, hein, dans la tranquillité. Vous n'aimez pas vous mêler des histoires, vous en voulez pas, vous ne voulez pas être mêlé à tout ça. Donc, pour moi, pour garder votre tranquillité, vous allez prendre votre distance face à cette réunion-là. Alors, comme je vous ai dit, soit vous allez y aller, vous allez rester à part et vous n'allez pas prendre parti, soit vous allez carrément pas y aller parce que vous sentez le truc arriver. Voilà. Allez, poissons. Alors, le week-end du 28-29 pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, des discussions, des paroles ce week-end pour vous. J'entends soirée pyjama. Ça va cancaner? Ça va cancaner ce week-end. Victoire, on a la victoire. Peut-être qu'il y aura justement une victoire par rapport au cancan ce week-end. Il y a peut-être eu des moments difficiles ces derniers temps avec les potes ou avec les copines. Il y a eu des paroles un petit peu mal placées. On a parlé derrière votre dos. Enfin, il y a eu quelques soucis dans le domaine amical. Je le ressens comme ça. Et il se pourrait que ce week-end, il y ait des réconciliations et que ça s'arrange. Vous voyez, il se pourrait qu'avec la soirée pyjama que j'ai entendue tout à l'heure, il se pourrait voilà, que vous ressortiez. Peut-être vous allez vous faire une sortie ce week-end. Voilà. Pour moi, il y a eu peut-être quelques désaccords ou quelques disputes avec les amis. Mais ce week-end, pour moi, il y a des réconciliations pour vous les poissons. Allez, Verseau. Week-end du 28-29, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, je pense qu'il y en a qui vont se reposer. Il y en a qui vont passer leur week-end en pyjama. À flâner. À flâner parce que vous êtes fatigué, mais fatigué émotionnellement, fatigué psychologiquement. Ah, faudrait pas que ce soit un retrait avec la carte avec la carte du rêve et de l'échec. Il faudrait pas que ce soit un week-end un petit peu déprime. Vous voyez? Non, non. Pourquoi? Ah non, je vais pas vous laisser comme ça, les Verseaux, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Alors là, c'est ciblé. Hein. Avec la carte de la santé, peut-être que certains ont appris une mauvaise nouvelle ou ont appris quelque chose dans le domaine de la santé. Ça peut vous concerner quelqu'un d'autre. Et il se pourrait que ce week-end, il y ait enfin,
voilà, avec la carte de la fatalité, ça vous a brûlé un petit peu les ailes. Vous vous y attendez pas. Et vous êtes tombé de haut en fait. Et il se pourrait que ce week-end, pour certains Verseaux, ben, il y a un repli sur vous, chez vous. Le temps de digérer la nouvelle. C'est peut-être un membre de votre famille. Peut-être que certains ont appris cette semaine le décès d'un membre de leur famille. Et du coup, ben, ce week-end, vous allez être un petit peu en retrait chez vous. C'est vraiment très ciblé là. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit en carte? Bon. On a la meilleure carte du jeu quand même. Donc, en clair, on vous dit ça va aller quoi. Si vous êtes concerné par ce que je viens de dire. Après, pour faire plus large, pour les personnes qui sont dans une situation d'échec en fait, et qui ne voient pas comment ils vont s'en sortir, où la difficulté est là, la problématique est là, ce week-end, il se pourrait qu'il y ait un petit retrait, qu'il y ait un repli à la maison, voilà, où on reste en pyjama un petit peu, on a envie de voir personne, on est un petit peu dans son coin. Mais là, voilà, vous avez une très très belle carte. Donc pour moi, les choses vont s'arranger. Il y a le bonheur, la joie, vous êtes en vie, vous êtes là. Donc les choses vont s'arranger. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si ce week-end vous êtes dans cet état-là, c'est que vous en avez besoin, tout simplement. Des fois, ça fait du bien d'être seul, d'être peinard, d'être en pyjama, d'être au canapé et de rien faire, quoi. Donc, c'est pas négatif en soi. Hein. Ça va vous requinquer avec cette carte-là. Hein. Voilà. Hein. Mais il se pourrait, voilà, qu'il y ait des journées un petit peu peinardes, mais attention à votre mental et attention à vos émotions avec la carte de l'échec hein, pour certains Verseaux. Hein. Attention. Hein. Faites attention à votre santé psychologique. Hein. Ne broyez pas trop du noir. Hein. Je sais, c'est compliqué, c'est facile à dire, mais essayez, essayez de parler, essayez de voir du monde, essayez de mettre des chaussures et d'aller dehors. Je sais, c'est dur, mais même sur votre balcon ou dans votre jardin, mais de prendre l'air, quoi. Ne restez pas enfermé chez vous. Il y a une très très belle carte derrière qui annule les mauvaises cartes. Donc pour moi, c'est passager, il n'y a pas de souci. Mais essayez de ne pas être trop profond dans la négativité. D'accord ? Essayez de prendre le dessus sur votre mental. Essayez. Allez, ça va aller. Allez, Gémeaux. Gémeaux pour le week-end du 28-29. Gémeaux, on nous parle de retour de quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui va se recoller par rapport au passé. On nous parle d'un changement. Il y a un changement par rapport au passé. Il y a quelque chose du passé qui va changer là dans votre présent et dans votre futur ou ce week-end. Quelque chose qui a mis du temps. Quelque chose qui est bloqué dans le temps. Il y a quelque chose qui n'avance pas depuis un moment. Il y a quelque chose qui bouge pas, qui est figé dans le temps. Le temps s'est arrêté, les choses n'avançaient pas. Et là, on nous parle d'un changement positif par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui s'est brisé par le passé et qui n'était pas recollé, qui n'était pas ressoudé. Et là, on nous parle d'un changement. Et pour moi, il y a un changement positif qui arrive par rapport à cette situation du passé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose que vous avez eu du mal à digérer depuis un moment. Mais là, on nous parle d'un changement positif par rapport à ça. Et avec la carte là, vous voyez, sur la carte, alors là, il y a deux personnes, mais ça peut être une situation. Donc, ça peut être autant dans le sentimental que par rapport à votre problématique du moment pour vous. Il y a du scotch, vous voyez. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se recoller. Il y a quelque chose du passé qui va se recoller. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. C'est quelque chose qui s'est brisé par le passé, mais un passé pas proche, hein, un passé lointain déjà. Et il y a un changement positif face à cette situation. Il y a un recollage, un ressoudage, un remodelage. Allez, Scorpion. Week-end du 28-29 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Ma bougie s'éteint. Allez, week-end du 28-29 pour les Scorpions, s'il vous plaît.
Alors, pour vous les scorpions, ce week-end, il risque d'y avoir un retour sur une situation... Ah, d'accord, sentimentale, carrément. Il risque d'y avoir un retour sur une situation sentimentale pour vous ce week-end. Il y a un retour sur quelque chose par rapport au domaine sentimental. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose du passé qui avait mal tourné, qui va revenir sur le tapis ce week-end. Ou alors ce week-end, il se pourrait qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire. Il y ait le retour d'un ex-partenaire. Mais avec qui la séparation s'est mal passée. Avec la carte de la fatalité, c'est quelque chose de négatif. Dans tous les cas, qui s'est passé dans le domaine sentimental, qui va refaire surface pour vous ce week-end, les scorpions. Il y a quelque chose qui va être remis sur le tapis, là, ce week-end. Par rapport au domaine sentimental. Donc, soit vous êtes en couple et il y a quelque chose du passé qui va revenir dans votre couple ce week-end. Quelque chose qui était négatif. Soit le retour d'un ex-partenaire. Le retour d'un ex-partenaire, ça peut être des nouvelles, vous voyez, un message ou un appel, mais qui va, je sais pas, on va voir quand même la suite, parce que on va pas rester sur quelque chose de négatif du passé qui revient quand même. Ah si, quand même. Ah si, vous vous protégez là. Vous vous protégez, hein. Vous allez vous protéger par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose, vous allez réussir à vous protéger. Hein. Vous allez réussir à prendre vos distances par rapport à ça. Il y a quelque chose du retour, il y a quelque chose du retour. Il y a quelque chose du passé qui va refaire surface ce week-end dans le domaine sentimental. Mais vous allez réussir à vous protéger positivement. Soit vous allez passer outre, soit vous allez arranger la chose. En tout cas, il y a quand même une protection positive pour vous face à cette problématique. C'est plutôt pas mal. Il se pourrait aussi que vous ayez l'aide d'un parent. Je sais pas, je l'entends, je vous le dis. Il se pourrait que vous ayez l'aide d'un parent aussi, quelqu'un qui vous aide à vous protéger face à ça. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation. Hein. Allez, Lion. Alors, week-end du 28-29. Lion, on va parler de famille et on va parler d'hommes. Alors, ce que j'ai entendu, c'est la famille de votre autre. Voilà, c'est ciblé couple. Ah, d'accord. Il se pourrait que votre autre ait... peut-être qu'il y a eu une trahison dans le domaine financier pour la famille, là. Il y a une trahison dans le domaine financier. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Un échec qui a mis du temps. Un échec. Je ne sais pas pourquoi j'entends héritage là. Mais il y a quelque chose, il y a une donation, il y a quelque chose dans le domaine financier qui concerne la famille. Et on nous parle de trahison et d'échec. Il y a quelque chose qui est figé dans le temps, dans le domaine financier pour vous ou pour votre autre. Je le ressens beaucoup pour votre autre. Hein. Est-ce que ce serait un héritage qui est bloqué depuis un moment, que ça se met des coups derrière les dos, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, et il se pourrait que ce week-end ça refasse surface. Ou que ce week-end il se passe quelque chose comme ça. Qu'il y ait des trahisons, des échecs dans le domaine financier par rapport à la famille. Quelque chose qui est déjà là depuis un moment et ce week-end il se pourrait que ça refasse surface. Hein. Ça parle d'un couple, donc peut-être que ça pourrait nous parler d'un divorce là. Ça pourrait nous parler d'un divorce, un couple qui divorce ou un couple qui... Ouais, il y a eu la trahison, il y a eu l'échec par rapport à un couple. Et il se pourrait que ce week-end, la famille s'en mêle. La famille s'en mêle parce que ça fait trop longtemps que cette situation est comme ça. Le divorce n'avance pas, il y a peut-être des soucis financiers. Et il se pourrait que par rapport à ce divorce ou cette séparation, la famille s'en mêle là. Donc c'est soit pour vous, soit pour votre autre. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de famille par rapport à une personne. La famille de la personne concernée, donc vous ou votre autre, qui se mêle de cette histoire de couple-là. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a peut-être de l'argent qui est bloqué. Et là, la famille va s'en mêler. Bon, c'est ce que je ressens pour vous les lions ce week-end.
Oh, on n'a pas eu que du positif. On ne peut pas sortir que le positif, je suis désolée. Moi, je vous dis ce que je vois. Mais dans tous les cas, rien n'arrive par hasard. Donc, si ça arrive, bon, sur le coup, on ne le voit pas. Hein. Sur le coup, on est souvent déçu, on est souvent dégoûté, on est souvent attristé. Mais je vous assure que plus tard, on comprend pourquoi c'est arrivé. On comprend pourquoi c'est arrivé. Je vais vous donner un exemple. J'adore donner des exemples. Ma machine à laver, pour ceux qui me connaissent. J'ai toujours dit, le jour où elle meurt, ma machine à laver, j'en achète une de 16 kilos. C'était... Voilà. Je voulais ça. Pour laver les couettes et tout, il n'y a rien de mieux. Au lieu d'aller à la laverie, voilà. Bon, eh bien, il y a 15 jours, ma machine à laver a claqué. J'avais dit ça 3 jours avant. Hein. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que l'univers exécute. J'ai pesté tout ce que j'ai pu. Franchement, c'était pas le moment que la machine à laver, elle claque. Hein. Vraiment. Hein. Mais bon, ben, je me suis acheté ma 16 kilos, quoi. Voilà. Donc, sur le coup, j'étais dégoûtée. Bon, là, c'est un petit exemple. Hein. Il y a des problèmes beaucoup plus graves, je le sais. Mais c'est pour vous expliquer que, voilà, sur le coup, j'ai pesté, j'étais dégoûtée. Mais une machine à laver, ça vaut, mais surtout une 16 kilos, quoi. Bon, ben finalement, j'ai trouvé une super belle occasion et tout. Je m'en suis super bien sortie. Petit remboursement et tout. Voilà, une petite ristourne. Enfin, voilà. Donc, au final, voilà, vous voyez. Tout ça pour vous dire que il y a du négatif. Mais vous verrez par la suite que ce négatif, en fait, était positif pour vous. Allez, on va passer donc aux 3 questions. Ça fait déjà 26 minutes. On va passer aux 3 questions. D'accord? Donc, vous posez votre question. Vous avez l'habitude. Moi, je tire les cartes et je vous donne la réponse. Donc, on va commencer avec la première question. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez le temps de poser votre question. Allez. Ben voilà, on a déjà la première réponse. Demandez l'aide des autres. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes... comment dire? Vous aimez pas. Hein, demander de l'aide, vous pensez pouvoir régler vos problèmes peut-être tout seul, vous aimez pas embêter les gens, voilà. Mais là, on vous dit demandez l'aide des autres. Donc, si on vous le dit, c'est que sûrement, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider face à votre problématique, face à votre question que vous posez actuellement. Allez, on passe à la deuxième. Ah, il y en a 2. On vous dit comme ça et comme ça. On vous dit lâchez prise et affirmez-vous. Donc, clairement, j'ai entendu broyer du noir. Arrêtez de broyer du noir et affirmez-vous. Lâchez prise. Ne vous positionnez pas en tant que victime. Affirmez-vous. Ça fera peut-être du bien face à votre problématique ou face à votre question. Voilà. Troisième et dernière question. Ouh! Oh, alors là, je pense qu'il y en a qui vont être contents. Allez, je vous montre. On vous dit amour romantique, et oui. Trop chouette ça! Donc pour ceux qui ont posé une question sentimentale, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont sauter derrière leur caméra là. Super joli! Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça aura répondu à vos questions. J'avais envie de le faire pour ce week-end, je le fais pas tous les week-ends, je le fais quand ça me parle. Donc voilà, moi je vous fais de super gros bisous, je vous prépare la mini vidéo de 2 minutes pour le moment présent et Ho'oponopono. J'ai pas oublié. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite un super beau week-end et je vous dis à lundi pour les énergies. Bisous, bisous, salut!